Salam alaikum. Alors, j'avais plusieurs fois parlé dans le passé, comme quoi Allah nous parle de certaines choses qui devraient être dans la Torah ou dans l'Injil, hein. Et à chaque fois, je cherche et je trouve pas. Donc, peut-être que je cherche mal. Et donc, je lance un défi, c'est-à-dire que j'arrête YouTube. J'arrête YouTube si on me trouve dans la Torah biblique, hein, la référence avec telle est leur image dans la Torah, hein. Là, on parle des croyants et l'image, attends, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Bah, celui qui me trouve ça dans la Torah biblique, eh ben, j'arrête YouTube. Voilà, donc et puis, par exemple, par rapport à ce qui concerne, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile et celle d'une semence qui sort de sa pousse, en fait, le truc, c'est qu'il y a 4, enfin, il y a 3 évangiles qui parlent de quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire Matthieu 13 et Marc 4 et Luc, 8, je crois. Sauf qu'il faut savoir que Matthieu 13 et Marc 4 parlent, du royaume de Dieu et pas des croyants, OK? Parce que là, dans le contexte, il s'agit des croyants. Parce que et l'image que l'on donne d'eux, eux, le contexte, c'est les croyants. Parce que les croyants sont et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Si vous voulez, on peut aller voir. Donc, c'est Matthieu 13, 31 et en fait, ça commence déjà par: «Il leur proposa une autre parabole et il dit: "Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé"». Donc, ça parle du royaume des cieux, OK? Et voire même un peu plus loin dans le 33, parce que là, il y a le truc, la semence et tout, mais là, c'est clairement, ça ressemble pas. Mais le plus ressemblant, je vais vous montrer, c'est lequel. Il leur dit cette autre parabole: «Le royaume des cieux est semblable à du levain». Donc, le sujet là, ce n'est pas les croyants, mais le royaume des cieux. Tout comme, Marc 4, donc, il dit encore: «À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu?» Hein, on parle du royaume de Dieu et pas des croyants. Donc il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème, enterre, et cetera. Donc le contexte, il est pas pareil. Et le plus proche de ce qui pourrait se trouver entre le Coran et la Bible, ce serait Luc 8. Parce que il faut savoir que Luc était un compagnon, un très proche de, comment ça s'appelle? De Paul, OK? Paul, vous lisez Paul, vous êtes, si vous êtes croyant monothéiste, et que vous lisez Paul, vous êtes écœurés. Et il a fait de Jésus-Christ un Dieu vivant, enfin un Dieu rédempteur, un truc, et même c'est il y a un truc avec Jean aussi, l'évangile de Jean, c'est assez proche dans un concept de, voilà, de sauveur. Donc un humain qui vous sauve en gros, hein. Et heu et donc oui, Luc était très proche de Paul et Paul, faut savoir qu'il était le prédécesseur de tous ces évangiles. Donc c'est vraiment la base du mal, c'est Paul. Et il faut savoir qu'il a passé 3 ans en Arabie, bon, d'après les récits, hein, qui sont dans la Bible. Mais après l'Arabie, c'est vachement vaste, hein. Alors à l'époque, tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'Arabie, c'était de la Syrie jusqu'au Yémen, donc
Mais comme il était déjà vers la région de la Syrie justement, enfin dans le nord de l'Arabie, quand il dit: «Il part en Arabie», c'est qu'il part, dans le sud. Voilà, tu peux pas partir, dans un endroit où tu es déjà. Donc c'est juste logique. Par exemple, si tu habites à Paris, tu dis: «Je pars à Paris», tu pars à Paris au Texas, on va dire ça comme ça. Donc mais, vous comprenez, quand Paul il dit pendant 3 ans, il est parti en Arabie, c'est qu'il est parti au Yémen retrouver les sources, ou enfin peut-être au Yémen. Pour moi, c'est le Yémen, mais en gros en Arabie, OK? Et retrouver le véritable Injil et donc justement comme et même à la fin de sa vie, Paul voulait absolument trouver un parchemin. Il était obsédé par un parchemin et à mon sens, bon après on peut supposer quoi que ce soit, mais c'est toujours des déductions, hein, on peut toujours déduire, mais c'était peut-être le véritable Injil, hein, OK? Et qui soit il voulait le détruire, tu vois? Il voulait détruire toute preuve et donc il faut savoir que Luc était un très proche, justement Luc qui a écrit les Actes, donc le récit des aventures de Paul, connaissait bien Paul, et donc il devait avoir, à mon avis, Paul et Luc avaient connaissance, de l'Injil, OK? Contrairement peut-être aux autres évangélistes, c'est pas très clair, mais juste c'est quand même bizarre. Il me semble que le seul, évangéliste qui raconte l'histoire de Zacharie avec une semblance, hein, de l'histoire comparée au Coran, il y a une semblance, c'est-à-dire que Zacharie, dans le Coran, il perd la parole pendant 3 jours, tandis que dans le récit de Luc, hein, qui précise bien que ce sont, des récits, hein, que d'après ses recherches exactes, il a composé un récit, tu vois? Bah, il dit qu'en gros, que c'est depuis la naissance, enfin la conception de l'enfant, un cycle de naissance, donc 9 mois jusqu'à, plus 8 jours et c'est là où il a retrouvé la parole. Donc il y a un truc qui colle pas c'est-à-dire que chez Luc, il a vraiment, au final, alors il faudrait que je relise tout l'évangile de Luc éventuellement pour retrouver si c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus cohérent par rapport au récit, coranique de Aïssa. Parce que je pense que c'est lui qui avait le plus connaissance par exemple, le plus connaissance de Aïssa, fils de Mariam. Et d'ailleurs, il me semble pas que l'évangile de Luc parle quand Jésus-Christ, fils de David, est sur le poteau et qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'en parle pas d'ailleurs. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'éventuellement, ce serait l'évangile enfin, le plus proche de l'esprit coranique, dans le sens où il a piqué des idées, des concepts du véritable Injil et des hadiths aussi autour de Aïssa, fils de Mariam, et voilà. Mais voilà, je lis un peu juste pour vous montrer que ça ressemble, mais en même temps, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Euh, enfin, en gros, ça ressemble, mais... Et la conclusion, c'est ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu, etc. Euh, Ça ressemble, mais ce qui manque, c'est ça. Ce qui manque, c'est à l'émerveillement des semeurs, au pluriel. À l'émerveillement des semeurs. OK? Euh, Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est bien. Mais par exemple, vous savez, le verset sur le chameau, voilà, 7,40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels.
Alors, dans le verset du Coran, on parle, des négateurs, hein, qui traitent de mensonges les révélations d'Allah. Tandis que dans les évangiles, il s'agit des riches, OK? Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tandis que dans le Coran, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat d'une aiguille. Ainsi rétribuons-nous le criminel. C'est-à-dire que dans les évangiles, tu vois, on te fait comprendre que l'argent, c'est pas bien. Tu n'as pas cet esprit-là dans le Coran. Tu n'as pas. Euh, voilà, ne pas thésauriser, ne pas... voilà, il y a quelque chose, quand tu as de l'argent, il faut faire gaffe, il n'y a pas de problème, hein. Il faut donner à l'orphelin, etc., aux pauvres, aux nécessiteux, faire la zakat. Moi, je me demande comment, si tu n'as pas de fric, enfin, comment tu fais la zakat? Comment tu donnes aux nécessiteux? Si toi-même, tu es nécessiteux. Il y a un truc, il y a un truc que je comprends pas. Moi, je m'interroge pour ceux qui kiffent les évangiles, hein. Je m'interroge, c'est tellement contraire à l'esprit coranique. Voilà, maintenant, je termine par ce défi. Celui qui me trouve le verset de la Torah biblique, hein, qui correspond à ça, Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois, inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Je veux voir la même image dans la Torah. Si on ne trouve pas cette image dans la Torah, c'est qu'il y a un problème. Soit on cache des choses, on nous cache des choses, soit c'est pas la véritable Torah. Tout comme les évangiles n'est pas le véritable Injil. Voilà, moi, je suis un... Alors, j'aime pas m'appeler chercheur de vérité, mais je comprends pas comment on peut baser son âme, hein, euh, alors que, par exemple, l'histoire de Aïssa, fils de Mariam, ni tué, ni crucifié. Allah l'a élevé. Ils ne font que suivre, ils ne font que suivre des conjectures, etc. Et l'autre, il m'a écrit un message, l'autre. Il m'a dit, oui, oui, je suis prêt à relever ton défi. Enfin, l'autre, vous avez compris l'autre. Parce que la dernière fois, j'avais dit, oui, si tu veux, on jure la malédiction. L'autre, il est prêt, hein. Il me l'a dit, il est prêt. Il est prêt à jurer la malédiction sur... Il est prêt à baser son âme sur des récits humains. Sur Matthieu, sur Luc, sur Jean, sur Marc. Il est prêt à jouer sur son âme. Il place sa confiance aux humains qui ont écrit des évangiles bidons. Ils savent même pas le lieu de naissance d'Aïssa. Ils le placent dans une crèche, une auberge ou je sais pas quoi. Il y a des rois mages qui regardent des étoiles. Et le mec, il veut absolument que Aïssa, fils de Mariam, était sur un poteau. Alors que ni tué, ni crucifié, ni quoi que ce soit, Allah l'a élevé. Allah n'a pas livré en sacrifice Aïssa, fils de Mariam. Ah, calomnie, je suis désolé, calomnie, le gars. Mais de toute façon, il n'a pas besoin de jurer, j'ai pas besoin de m'amuser avec ça. Moi, je vais juste citer les versets du Coran, je risque rien, moi. Mais lui, il va direct, lui, lui, voilà, il va direct au feu, là. S'il fait le serment, là, de malédiction, si tu veux, tu peux le faire, hein. Moi, je vais pas m'amuser à ça, mais amuse-toi, amuse-toi. Parce que tu vas direct au feu. Là, si tu fais pas de serment, là, tu peux encore te repentir. Tu peux toujours enlever ton voile. Tu risques le feu. Mais vu que personne, enfin, ceux qui suivent le Coran plus les évangiles, ils en ont rien à foutre du Coran et ils aiment toujours parler des évangiles plus que du Coran. Les, comment ils tordent leur langue, ces gars-là? Ces gars-là, pour essayer de mettre Aïssa, fils de Mariam, sur un poteau, sur une croix ou sur je ne sais quoi. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment crucifié, mais. Il faut absolument qu'ils tordent leur langue pour que les évangiles collent avec le Coran.
Oui, pourquoi il a dit mon Dieu, pourquoi m'a Dieu abandonné? Bah, vous comprenez, quand vous êtes dans cette situation, bah, c'est pénible, même si tu es un prophète, bah, vous êtes humain. Bah, c'est comme Rachad Khalifa, il était humain, il se trompe et tout. Ouais, c'est toujours l'humain. Mais par contre, le gars, là, le gars qui nous fait des leçons de morale, il se trompe jamais. Lui, il n'est pas humain, là. Lui, il fait jamais d'erreur. Ah non, il fait jamais d'erreur. Jamais d'erreur, le gars. Mais jamais. Même, il est prêt à miser son âme, parier son âme. Parce qu'il est infaillible. Les messagers faisaient des erreurs, enfin d'après lui, les messagers Rachad Khalifa ou la faiblesse de ce Jésus-Christ, fils de David sur le poteau. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le gars, non. Il n'est pas voilé, il n'est pas orgueilleux. Il est sûr et certain. Descendance des enfants d'Israël et tout, la bonne guidance et tout. Il est prêt à miser son âme parce que de toute façon, il ne croit pas au Coran, il croit aux évangiles. Et mon gars, c'est du sérieux. Tu places ta confiance en Matthieu? En Marc, en Luc. Moi, je place ma confiance en Allah avec son livre qui ne contient aucune contradiction. Voilà. C'est pas un jeu. Allah n'a pas créé les cieux et la terre pour jouer. C'est, il a créé les cieux et la terre pour la vérité. Ok? Bon, allez, je vous dis à bientôt et le défi, hein, je vais peut-être laisser les commentaires d'ailleurs. Comme ça, celui qui m'amène les versets de la Torah biblique avec l'image, hein, l'image de la trace de prosternation. Dites-moi, voilà. Allah me dit qu'il y a cette image dans la Torah. Donnez-la moi. Donnez-la moi. Allez, salam alaikum.